Alors? Et pourquoi sommes-nous simplement assis ici? Ne précipite pas les choses. Il y a déjà tant de choses intéressantes prêtes pour vous. Imaginez, même une machine à chewing-gum. Eh bien, tout le monde a apprécié, alors allons-y. Hé, Suzy, regarde, c'est quoi là-bas? Oups, on dirait que Zach a pensé à une farce. Tu n'as rien vu? Bizarre, non? Et maintenant, tu ne verras plus tes crayons de couleur non plus. Maintenant, réfléchis à comment ajouter des couleurs à ton dessin. C'est quoi? Des Skittles? Ouais, ça se voit tout de suite que c'est la main d'un maître. Désolé, Zach, mais là, Suzy, t'as surpassé. Zach, garde les yeux ouverts. On peut s'attendre à tout de la part des filles. Et Emma n'est pas en reste non plus. Voyons ce que Zach peut dessiner maintenant. Quoi? Le crayon ne dessine pas. Je t'avais prévenu. Et celui-ci non plus. Et les autres n'essayent même pas. Je t'avais dit. Ne crois-tu pas que le papier semble être savonné? C'est tout, les gars. Le temps est écoulé. Il est temps de présenter vos chefs-d'œuvre. Emma, si j'étais toi, j'ajouterais un peu de couleur. Zach, dis-moi honnêtement, tu as passé tout ce temps à travailler? Suzy, tu as surpassé tout le monde avec ton travail. Cela signifie que la machine est à toi. Suzy, reçois ton prix mérité pour avoir fait preuve de créativité. Il ne te reste plus qu'à trouver une pièce pour obtenir un chewing-gum. Quoi, pas de poche? C'est difficile d'imaginer ça chez les garçons. Oups! Explosion colorée! Il semble que tu as un peu exagéré. Alors, Monique, tu as tellement faim à cause de ce défi? Et pourquoi si modeste? Fais preuve d'inventivité, tu en es capable. Peut-être une fontaine de chocolat tout de suite? Et ça, c'est impressionnant. Et les gars adorent. Le prix est parfait. On dirait que Zach a décidé de l'obtenir à tout prix. Et pour cela, de se débarrasser de ses concurrents. Emma, tu as perdu tes lunettes ou quoi? Zach, trouve une excuse. Dis que tu as décidé d'enlever le goût amer de la défaite. Ou plutôt de la chocolatifier. Emma, mets-les vite. Alors, c'est mieux. Tu vois quelque chose? Quelle est cette couleur? Certainement pas celle qu'il faut. Quelle malchance. Zach n'a pas non plus trouvé la bonne couleur. Hé, mon ami, essaie de tout mélanger. Peut-être que quelque chose en sortira. Bon, rien ne marche. Suzy, mais tu es vraiment une artiste. Il ne reste plus qu'à ajouter de la peinture marron. Il n'y en a pas? Essaie de prendre de la fontaine. Mouvement rusé, Suzy. Tu es un génie. Zach, pourquoi restes-tu bouche bée? C'est une évidence. Bon, laisse tomber. Suzy, ton gribouillage a l'air au moins original. Ce que Zach a fait est abstrait comme d'habitude. Mais Emma, c'est une explosion de couleurs. Tout est tellement vif. Et une victoire bien méritée. Félicitations! Alors, tu t'y attendais pas? Réjouis-toi, une fontaine de chocolat t'attend. À droite, à gauche, à droite. C'est chaud, encore plus chaud. Voilà, tu as trouvé. Emma, et conduis-toi bien. Et comme on dit, tu t'es lâché. Tu n'as jamais goûté de chocolat de ta vie? Regardez ça, c'est un nouveau modèle des baskets les plus cool. Tu sais, Monique, si j'étais toi, je les garderais. Ouais. Alors, elles sont parfaitement ajustées. Regardez, Zach a les yeux qui brillent. Il est clairement en train de concocter un plan. Ah, d'accord. Il a décidé d'utiliser sa basket pour mieux dessiner que les filles. Tu penses vraiment que dessiner les contours, ça va suffire? Eh bien, voyons. Quoi? Tu ne peux pas respirer? Eh bien, désolé. Il n'y a qu'un masque à gaz qui peut aider. Suzy, ça te va vraiment bien. Et ça correspond à la couleur. Suzy a donné un bon exemple. Et Emma ne reste pas rentrée. Tu as besoin d'oxygène en urgence.
Ça n'aide pas, hein? Le temps est écoulé. Zach, j'espère que tu t'en es sorti. Suzy, ton travail est vraiment cool. Et le tien, Zach, c'est une déception. Désolé. Bon, et c'est bizarre qu'Emma soit disparue. Eh bien, Suzy, encore une fois, tu as gagné. Prends tes nouvelles baskets et porte-les. À sa place, ça devrait être moi. Oh, il semble qu'elles ne sont pas tout à fait neuves. Zach, ne te décourage pas. Puisque personne n'est resté, les baskets sont à toi. Et qu'est-ce qui nous attend ensuite? Un drone génial. Oh, Suzy, ne dis pas que tu en rêvais toujours. Et qui ne rêvait pas? Emma, toi aussi. Tu t'es mise à fond. Alors, donne tout ce que tu as. Non, ma copine, tu ne verras pas le prix précieux. Des seins stupides. Pense à quelque chose de mieux. Quoi? T'as déjà trouvé? Et c'était bien rapide. Ça alors? Zach ne reste pas en retrait. Il a envoyé Suzy chercher un pinceau. Savoir où est passé le sien. Et évidemment, encore une ruse. Les filles regrettent déjà de s'être engagées avec lui. Oh, Suzy, alors? Tu as récolté ce que tu as semé pour ta gentillesse. Tu vois ce verre renversé et devine qui l'a fait. Bon, ton papier est carrément gâché, c'est définitif. Mais Zach a réussi à temps. Suzy, désolé, tu as que des taches. Ça a l'air mauvais, tu le sais toi-même. Zach, ton dessin est juste parfait. Bien joué. Emma, on dirait que tu regardais ailleurs. Franchement, la victoire... Reviens, Zach. Enfin. Prends vite ton prix. Le drone va directement entre tes mains. Ouais. Et viens à moi, mon trésor. Oh, le contrôle est perdu. Hé, attends, tu vas où? C'est clair. Il a atterri à son emplacement. Emma a trompé tout le monde. Bravo, Emma. Tu as gagné. Un casque de protection. Le rêve de tous les gamins. Et ici, ils sont plus que nombreux. Et qu'est-ce que vous êtes assis? Allez-y, commencez. Et je ne savais même pas qu'il en existait d'aussi cool. Je dois le gagner. Ne t'inquiète pas, Zach. Les filles ne prétendent pas à ce casque. Mais elles mijotent clairement quelque chose. Bon. Emma, réveille-toi, tu as un message. De Suzy. Que propose-t-elle? Je pense que c'est quelque chose de diabolique, mais cela ne te dérange pas apparemment. Et bon, il est temps de finir. Allez, Zach, épate-nous tous. Les filles, ne soyez pas vexées, mais vos dessins ne sont pas terribles. Vous pouvez même ne pas vous humilier. Enlevez-les. Pour une fois, Zach a raison. Son dessin est le meilleur. Félicitons le gagnant. Regardons comme les filles sont sincèrement heureuses pour toi. Attendez, ce n'est que le début. Zach, je t'enverrai bien. Mais il y a un petit mais. Tu n'as pas juste un casque, mais un casque avec une surprise. Et je ne me dépêcherai pas de le mettre. On t'a prévenu, mon ami. Avec les filles, il ne faut pas plaisanter. Des œufs crus. C'est vraiment dégueu. Mais il y a quelqu'un qui dit que c'est bon pour la santé. Elle croyait vraiment que tu vas aimer ça. Les filles vont certainement apprécier le prochain prix. Regardez, même leurs yeux brillent. Oh, j'ai hâte de voir ça. Zach, détends-toi, c'est pas pour toi. Laisse les filles se battre pour ça. Elles se voient déjà avec lors d'une fête cool.
Emma, accepte un conseil amical gratuit. Ajoute plus de paillettes. Comme on dit, on ne peut jamais avoir trop de brillance. Comme ça. Encore plus. Et tu peux simplement souffler l'excès. Voilà, c'est mieux. Emma, il semble que tu t'es surpassé non seulement pour toi, mais aussi pour l'ami. Seulement, il n'a pas besoin de ce prix. Alors, voyons le résultat. Suzy, ton portrait réussi, mais la tenue est moyenne. Zach, t'es un artiste né, toi. Emma, tu devrais encore t'entraîner. Alors, notre prix va à Zach. Qui l'aurait cru? Ouais, c'est inattendu. Quelle chance! Prends vite ton cadeau. Non, je m'en passerai. Ça aurait mieux paru sur les filles. Ouais, Zach, quelle honte. Notre prochain prix est juste une bombe. Une voiture télécommandée. D'ailleurs, il y a plein de chocolat dedans. Alors, pas mal, non? Il est temps de se battre pour ce prix. Zach, c'est clairement ton truc. Je vois que tu es prêt à te battre. Zach. Zach, tu t'es trop emporté. Et ne blesse pas Emma. C'est clair, c'est une partie de son plan diabolique. Emma, il a gâché ton dessin. Vite, tu peux encore le sauver. Zach, regarde ta feuille. La voiture ne se dessinera pas toute seule. Suzy, tu ne peux pas penser si fort. Tous tes rêves sont écrits sur ton front. Reviens sur Terre. Et je peux même voir. Attention, voiture idéale pour une fille idéale. Suzy, il ne faut pas rêver ici, mais travailler avec ses mains. Hé, réveille-toi. Alors, bon les amis, le dernier tour de course, vous approchez de la ligne d'arrivée. Suzy, dépêche-toi, tes amis te devancent clairement. Désolé Suzy, tu as trop rêvé toi. Zach, c'est génial. Cette fois, tu t'es surpassé. Emma encore à côté. On dirait que nous avons un champion. Ouah! Et la voiture va directement à Zach. J'espère que tu as ton permis. Et bon, et où sont les clés? Et Monique se tire doucement, et même sans dire au revoir. Et où est-ce qu'elle va? Et dans un voyage passionnant avec sa nouvelle voiture. Monique, tu penses vraiment que tu as mérité le prix et quelques friandises? Alors peut-être dessineras-tu quelque chose toi-même? Monique, Betty et Ted s'éclatent aujourd'hui. Surtout Ted, on comprend pourquoi. Il a une montagne de burgers. Monique a fini son burger super vite. Quelle rapidité! Et Betty n'est pas en reste. Elle a aussi une méthode pour dégommer la bouffe rapidement. Quel look! Ted veut rendre ce round encore plus intéressant en construisant une tour de burger, la rêve de tout gamin. Mais construire, c'est une chose, et faire en sorte qu'elle ne tombe pas, c'en est une autre. Oups! Raté! Mais le goût des burgers n'en pâtit pas. Ouais, c'est bon ça. Oh, vous êtes sérieux? Mentos et Coca? On sait tous ce que ça donne. Avec peur et anxiété, Ted ouvre la canette de Coca.
Ouais, l'explosion n'est pas si impressionnante. Respirez. Ted peut boire son coca sans crainte. Et une petite confiserie pour finir. Maintenant, c'est au tour de Betty. Là, c'est plus risqué quand même. Une grosse bouteille. Voilà. Ça, c'est vraiment une douche. Yeah. Dommage. Il reste presque plus rien dans la bouteille. Betty est trempée de la tête aux pieds. Maintenant, c'est au tour de Monique et de sa gigantesque bouteille. On attend un super méga explosion. Éloignez-vous des écrans, les gars. On sait jamais quoi. Ouah, quel geyser! Tout le monde en a pris. Petit avertissement, ne faites pas ça chez vous. Les parents ne vont vraiment pas kiffer ça. De la glace, une cuillère. Mais ça ne va pas ensemble. Des combinaisons marrantes pour chaque participant. De quoi bien rigoler. Et bon, on commence. Bon, Monique, au moins tu as essayé. Hey, laisse tomber la cuillère. Elle mange avec ses doigts. Burk, où sont tes manières? Bon, peu importe les manières, il n'y a plus une goutte de glace. Et Ted s'en sort bien mieux. La cuillère et la glace vont parfaitement ensemble. Mais quel cochon! Maintenant, c'est au tour de Betty. Ouais. Le saut de classe est énorme. Mais avec cette petite cuillère, il va y passer une éternité. Les gars sont déjà un peu fatigués. Et savoir combien de temps ça fait. Un jour, une semaine, une année. Oh non! Elle a gelé! Et qu'est-ce que c'est ce truc minuscule? Eh ouais, Ted n'est pas super gâté. Et Betty, elle n'a rien du tout. C'est pas cool, hein? Monique n'est pas super contente. Bon, une confiserie, c'est mieux que rien. Peut-être que tu prends une fourchette et un couteau. Ted, t'es un radin, toi. Mais il va nous surprendre. Quel tour de magie. Incroyable. Mais attendez, il y a encore mieux. Oh, Betty. Et savoir pourquoi t'as un parapluie. Il ne pleut pas. Bon, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle veut? Ah, c'est pas une pluie, mais une pluie de Skittles. Ah, si seulement toutes les intempéries étaient comme ça. Pluie de bonbons, neige de glace. Ça serait une vie. À moins que... Ted, Monica, pourquoi c'était triste? Ok, quelques bonbons ne sont pas tombés au bon endroit, mais c'est pas grave. C'est le moment de faire une vraie fête. Des Kit Kat. Vous aimez cette confiserie croustillante? Ouais, c'est encore mieux quand il n'y en a pas qu'un seul. Et c'est au tour de Monique d'avoir de la chance. Ok, calme-toi un peu. Et Monique, relaxe-toi. Ted, ne perds pas de temps et commence à manger son Kit Kat. Ce craquement, c'est vraiment comme de la musique. Ouais. Betty, sans mot d'ordre, plus il y en a, mieux c'est. Elle ne se prend pas la tête et profite à fond de ce round. Mais c'est un peu effrayant. Et bizarre. Et maintenant, le meilleur moment. Monique et ses 100 barres de chocolat. Regardez, elle sait exactement ce qu'il faut faire. Recette intéressante. Vous notez ça?
Ouais, sauf qu'il faut avoir des super pouvoirs comme Monique. Oh, quelle drôle de soupe! Alors Monique, je pense que t'as jamais goûté ça. Les œufs, ce n'est pas des barres chocolatées appétissantes comme au tour précédent. Y a-t-il des amateurs d'œufs ici? Apparemment, ouais. Betty, tu es la plus courageuse. Vas-y, commence alors. Oh, quoi? Oh, c'est cru. Oh, c'est horrible. C'est vraiment dégueulasse. Ouais. Il faudrait pas le répéter. Mais Ted ne veut pas faire pareil. Il a une idée de génie. Voyons voir. Hé, doucement. Doucement, mon ami. Il y a des filles. Et toi, tu jettes des œufs de partout. Oups. Et qu'est-ce que ça va être? Un cocktail d'œufs? Ouais, c'est ça. Et ça a l'air bon, mais je pense que le goût, c'est dégueulasse. Et à quoi vous vous attendez? Vraiment? Oh non! Et toi, Monique, qu'est-ce qui se passe? Et où est-ce que vous êtes? Je crois que c'est un endroit spécial pour ceux qui ont survécu autour des œufs. Et toi, Monique, tu l'as pas encore fait? Alors tu ne peux pas refuser. Une chute épique, direct dans les œufs. Des œufs crus de partout. Savoir si elle va réussir à s'en débarrasser un jour. Et se moquer de sa pote, c'est pas vraiment sympa. Bon, tout le monde doit prendre un bain maintenant. Oh, du piment! Ça ne s'arrange pas. Et bien sûr, l'un des participants en aura vraiment beaucoup. Et ce participant, c'est Ted. Et désolé, mais c'est le défi des 100 couches. Il faut tout manger. Betty prend une petite bouchée et ça la brûle comme un feu infernal. Oh! Monique prend les piments avec peur. Et les croque. Tous d'un coup. Quelle résistance! Il faut tout de suite boire de l'eau. Ted sait déjà ce qu'il attend, mais il ne peut rien faire avec ça. Allez, croque, mec. Pas de retour en arrière. Il y en a beaucoup trop. Mais il les mange. Il les mange. Ouais. Seul un seau d'eau peut éteindre ce feu. Heureusement qu'il y en a plein. Pauvre Ted. Il a besoin de se reposer après ça. Piou, piou. Quoi? Juste un chewing-gum? Pour Ted, c'est un peu mieux quand même. Mais la chanceuse ici, c'est Monique. Betty ne veut pas attendre. Elle met vite son chewing-gum en bouche et s'amuse. What? Mais elle n'est pas si douée pour mâcher le chewing-gum. Mais Ted va montrer comment il faut faire. Oh. Saviez-vous qu'il est expert en bulles géantes? Vous allez voir. Mais attention! Elles éclatent parfois. Oh. Ted, tu as encore besoin de t'entraîner un peu. Monique va à l'essentiel. Pas de chichi. Plus il y a de chewing-gum dans la bouche, mieux c'est. Et maintenant, elle va montrer à Ted comment faire des grosses bulles. Ça sera probablement la plus grande bulle de l'histoire. Quoi? Regardez-moi ça.
C'est comme un ballon. Monique s'envole. Attrapez-la. Ah bon, adieu ma chère. Bon voyage. Tiens-toi bien. Un petit ourson en gélatine. Juste un seul. Mais dans ce bol, il y en a plein. C'est pas mal. Mais quand il y en a beaucoup, c'est encore mieux. Betty veut montrer comment manger ses friandises. S'il y en a peu, rend ça mémorable. Ted aime plus jouer. Il manque déjà ses jouets. Le challenge dure depuis tellement de temps, comment ne pas s'ennuyer? Les filles, soyez pas si ennuyeuses. Allez, quoi? Voilà. Et Monique est vraiment contente. Ouais, c'est génial. Quand tu as autant de gélatine, c'est génial. Tu peux les manger à pleine poignée. Mais cette gourmandise lui joue un mauvais tour. Les gars, on dirait que vous êtes coincés. Alors, des idées pour vous en sortir?